Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Mon invitée du jour aime rire. Elle aime nous faire rire. Je suis très heureuse de recevoir Julie Mamoumani, connue sous le nom de Mamouze. C'est une militante du rire, avec le compte Instagram Mamouze, mais c'est également 2 livres au compteur, un spectacle, un TEDx et des conférences pour évangéliser le rire. Mettez vos lunettes roses et belle écoute. Bonjour Julie, merci d'être là aujourd'hui pour Instant Pâquerette. Je suis ravie d'être avec vous les pâquerettes. Merci. Alors, j'avais une première question. Si tu devais te présenter non pas par tes activités, mais par tes valeurs, lesquelles nommerais-tu en premier? Je dirais que ce qui est très, 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 très important pour moi, c'est l'authenticité, être, quelqu'un d'authentique. Voilà, d'être de et moi, j'ai toujours cette, phrase qui me vient, moi, qui est une sorte de moteur dans la vie, c'est: «Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse». Donc voilà, ça, c'est un peu ce qui me guide, dans mon quotidien, partout, avec les amis, les gens que je croise même dans la rue que je ne connais pas, mes employés. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je peux confirmer parce que nous sommes croisés dans le métro sans, sans se connaître et j'avais donc, il y avait un bonnet, qui était là et tu as cru que ça appartenait à mon fils et tu nous as, vraiment venu nous l'accompagner, pour nous le donner, ne pas l'oublier. Donc, merci en tout cas. Donc je C'est vrai, j'avais confirme. oublié cette histoire. Mais c'est vrai, moi, en tout cas, voilà, je trouve que mais c'est comme, voilà, faire un sourire à quelqu'un que tu connais pas dans la rue quand il est un peu tristoun et bah, tu verras, ça tu peux être sûr qu'il va réagir, quoi. Voilà. Mmh. Est-ce que tu médites? Oui, oui, alors je médite, quotidiennement. Alors depuis peu, je dois dire, j'ai toujours fait du yoga, donc ça, c'est quelque chose D'accord. qui m'a voilà, j'ai eu un très grave accident de voiture à 20 ans et donc mes parents m'ont dit: Tu fais toujours tout trop vite, Oui. fais du yoga» et je me moquais d'eux puisque c'était des vieux babacools parce qu'il y a, allez, 25 ans, c'était pas du tout, quelque chose qui était comme aujourd'hui, qui Mmh. avait pignon sur rue, le yoga. Et Mmh. donc, j'ai compris bien après que faire du yoga et la fin du yoga, bah, c'est une forme de méditation. T'es pas actif, mais tu dois, suivre et entendre la voix de ton prof de yoga. C'est plutôt, à la veille du confinement, c'est assez extraordinaire. C'est une amie qui m'a invitée, à déjeuner, Sarah, et qui m'a dit, «Oh, tu devrais méditer, c'est génial», et je lui ai dit: «Beh, donne-moi une petite solution que je sache, donne-moi un tips pour savoir comment faire». Et c'est elle qui m'a appris cette méthode formidable que j'ai refaite chaque jour du confinement. Alors je vais essayer de vous la décrire, ce qui est pas Oui. facile évidemment en audio, hein, mais si on se concentre bien, puis les pâquerettes, elles savent bien ce que c'est que la méditation, ou en tout cas elles sont Voilà. conscientes. Elle m'a dit: «Tu mets ton index et ton majeur, donc tes 2 doigts, tes 2 doigts utiles, là je dirais après le pouce, D'accord. sur ton cœur, tendus, et tu les mets sur ton cœur». D'accord. Et puis, donc tu regardes tes 2 doigts avec tes yeux et puis tu vas les faire petit à petit, ces 2 petits doigts, bouger pour arriver à l'horizontale, devant tes yeux, mais tu mets un peu de temps et en fait, voilà, tu suis le chemin de tes 2 petits doigts et puis tu les regardes, bien droit une fois que ton bras, disons, est à l'horizontale de tes yeux. Et comme ça dure 3 minutes et tu te concentres bien sur tes doigts, ce qui fait qu'en fait, je trouve que c'est une très bonne première aide pour calmer les pensées et d'avoir cette concentration des doigts et ce bras, et ensuite, au bout de 3 minutes, hop, tu redescends tes 2 petits doigts sur ton cœur. Et je dois dire qu'avec ma copine, on se donnait rendez-vous en s'envoyant un petit cœur et ça voulait dire, «Allez, vas-y, viens, on médite», ensemble évidemment, mais à distance. Et grâce à elle, bah, depuis tous les jours, je médite. Alors maintenant, j'ai plus besoin de mes 2 petits doigts parce que j'ai eu tellement d'habitude de concentrer De le mon faire. cerveau ou de mettre en état de méditation, disons.
Et puis après, bah, j'ai tellement aimé ça que je l'ai refait et d'ailleurs même en sortie de confinement, j'ai une amie qui est une prof de yoga qui m'avait invitée à venir avec elle, dans le sud de la France et on a commencé une méditation et elle m'a dit: «Ah, c'est fini!» Je dis: «Bah, attends, on vient de commencer». Elle dit: «Non, non, ça fait 30 minutes» et là, j'en suis pas revenue, quoi. À tel point enfin, tout ça pour dire qu'à Ah tel oui. point, je m'étais entraînée, bah, que ça avait été assez, efficace pour, méditer 30 minutes sans m'en rendre compte, voilà. Et du coup, tu aurais une, définition de la méditation? Si Je on parle de dirais cet c'est outil, mais, ouais, je dirais que c'est un nettoyage profond des pensées. mmh Et donc pour moi, c'est vraiment, comment bien, digérer, diriger, j ranger, ses pensées et donc atteindre un apaisement personnel, intérieur, profond et moi, Mmh. c'est ça que je trouve formidable, c'est que quand on a cet outil en soi, dès que, bah, l'esprit surchauffe, dès qu'on a des pensées négatives, dès qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et ben, on est capable de reprendre les rênes de son cerveau. Moi, Mmh. je trouve que c'est assez magique et puis maintenant l'idée de pouvoir faire de la méditation n'importe où. Là, j'étais dans le métro, il fait moche aujourd'hui, il pleut et je me disais: «Ah bah, ouais, j'arrive à fermer les écoutilles quoi et à me replier en moi et donc se faire du bien, en fait». Oui, cette sensation de méditer n'importe où, n'importe quand, Ouais, finalement qui peut, qu'on ouais, arrive avec l'entraînement. tout à Et fait. est-ce que tu penses qu'il y a, plusieurs types de méditation? On parle parfois de la pleine conscience, de la méditation par le vide, par le plein. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Ah, voilà. alors là, c'est vraiment, c'est marrant, moi, comme dans la vie, je fais tout de façon très instinctive. Une fois que j'ai trouvé ma méditation bien-être, je m'en tiens à ça. Mais tu vois, là, je rentre de Grèce et j'ai un copain qui, justement, me parlait de la mindfulness, qui me parlait de la, méditation transcendantale. Donc, tu vois, je suis Mmh, toujours très curieuse, donc je suis allée regarder. Mais moi, j'ai pas testé, tu vois, à proprement parler. Mais d'accord. je serais hyper contente, hein, d'essayer. Mais c'est vrai que moi, bon, je me dis: «Tiens, tu as trouvé une bonne technique qui te va bien». Oui, c'est ça, Voilà. c'est chacun un peu mais oui, oui, j'essaye d'explorer à chaque fois, ces différentes justement façons de méditer et chacun donc a sa façon de méditer, hein et je pense que, on arrive à avoir, plusieurs façons de méditer, chaque être humain et c'est vrai que dans les bouddhistes disent qu'il y en a qu'une façon de méditer mais voilà, du coup, Et qui serait laquelle alors? et ben c'est vraiment, du coup de pouvoir, donner du temps, de la relaxation dans un premier temps et après en fait être dans son apaisement, de son corps. Donc en Oui, fait bon, ça, on c'est est d'accord. Oui, c'est ça, S d'accord. du coup, voilà, on est d'accord sur la méditation, de manière générale, mais après je pense Mmh. que, on peut passer par le corps, on peut passer, par la pleine conscience, on peut passer, par le vide où je pense que là, c'est quelque chose, de laisser en fait, accueillir ce qui se passe Mmh. et c'est là en fait où chacun va, selon son chemin de la méditation peut aller en fait, la méditation transcendantale par exemple ou autre. Ça peut être aussi, voilà, un chemin vers la méditation, ce qu'on pourrait appeler, des bouddhismes. Après, est-ce que c'est la bonne définition ou pas? C'est aussi, ça qu'on essaye, Ouais, moi, j'ai d'explorer. l'impression, oui, c'est ça, c'est de trouver parce que c'est le plus dur, c'est ça, comment on fait pour arriver à cet état-là. Donc je pense que, tu vois, moi, j'ai mes petits doigts qui m'ont aidée, mais Oui, c'est ça. certainement pour d'autres, tu vois, je sais que cette méditation transcendantale, c'est une femme qui avait, étudié avec le gourou indien et donc qui est venue l'aider, l'accompagner parce qu'il y a aussi Mmh. ça, ça peut être aussi une façon de t'accompagner pour te rappeler de l'importance, de la méditation dans ton quotidien. Je pense que tout ça, c'est arriver à trouver, l'apaisement. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. En tout cas, toi, aujourd'hui, cette clé à partager donc pour justement, commencer à méditer, est-ce qu'on mettrait en avant cet outil, là avec des doigts ou est-ce que tu aurais, un d'autres conseils à donner, pour, commencer? Bah, je dirais donc évidemment cette technique, mais j'ai aussi franchement, c'est un peu ce que j'ai découvert avec Blanche de Richemont, qui est philosophe et qui est très sage et avec qui j'ai fait un voyage fou, au jour de l'an. On a marché dans le désert, dans le silence et Mmh. elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on a de ramener du sacré dans son quotidien
Mais ça peut passer par boire son café le matin, du moment qu'on le fait en conscience et qu'on sacralise ce moment-là. Et ça, en fait, pour moi, c'est pas loin de la méditation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est être là au moment présent où on fait la chose et être, voilà, heureux de boire son café à ce moment-là, pas de façon mécanique, c'est-à-dire, voilà, c'est un choix qui me fait du bien. Je prends ce café, Mmh. je l'aime ce café, voilà, je vais me faire un bon café, tu vois? Et en fait, Oui. j'aime cette idée qu'on sacralise et du coup, c'est beaucoup plus simple, de sacraliser Mmh. des moments du quotidien. Je trouve que c'est quelque chose qui est très simple à comprendre et donc à s'accorder et donc à rendre son quotidien meilleur. Moi, c'est ça que j'aime, c'est comme avec ma mousse, mon compte, c'est Oui. moi, évidemment que, si tu es en Grèce, au-dessus de la montagne, je sais pas quoi, avec la vue extraordinaire, évidemment que ça va être beaucoup plus facile, pour avoir de l'apaisement. Tu as pas de boulot, c'est Oui. entre parenthèses. Mais moi, j'aime l'idée et c'est ça que j'avais adoré avec ma prof de yoga, c'est elle dit: «Ah oui, bah, il y a des klaxons de trompette, enfin de pompiers à l'extérieur et bah, il faut arriver à faire du yoga et à méditer avec ça». Et donc cette Mmh. idée de sacraliser, les moments qu'on aime bien dans son quotidien, à force, moi je trouve que ça devient une mécanique et qu'on est heureux de ces petits gestes parce qu'on se les accorde, parce que ça nous fait du bien. Et alors, tu vois, je te l'ai décrit mon café là comme quelque chose Mmh. de merveilleux. Alors je pourrais très bien te dire: «Bon bah voilà, ah il me faut du café sinon je peux pas me réveiller», tu vois? Mais Oui. c'est pas du tout la même chose. Pourtant j'ai pris le café quoi, Mmh. dans les 2 Oui, cas. oui. Oui, Et oui. ça j'aime bien, ramener du sacré dans son quotidien. Je dirais que ça c'est aussi une belle chose et pareil de bien parler. Tout ce qui est de l'ordre, de rajouter, de la tendresse à ces gestes du quotidien, à ces mots, à bien s'exprimer et puis dès qu'on se sent un peu débordé, hop, se replier Mmh. et aller chercher à l'intérieur de soi voilà, de quoi se ressourcer, en fait. Et on pourrait dire justement par rapport à ton compte, du coup Instagram Mamouze, aussi, ce côté joyeux, ce côté joie qui peut aussi nous amener, à être dans ce côté méditation. Là, tu parles de tendresse, mais même dans ce côté sourire, tu vois? De la joie, de Ah bah, ce que tu évidemment! nous apportes avec ce compte-là. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment, ce moment, de détente, qui fait du bien, qui apporte cette légèreté. En tout cas, merci parce que, vraiment ce compte-là, quand on a un petit peu, voilà, de mauvaises nouvelles ou autre, ne serait-ce que, voilà, ça apporte de la joie et de la légèreté. On se déconnecte en fait de ça et merci beaucoup Ouais, c'est parce trop sympa. que Bah, c'est évidemment, vraiment ça. évidemment que pour moi, la joie, c'est le plus important dans la vie, en tout cas, et de rajouter de la légèreté, comme tu l'as très bien dit, dédramatiser son quotidien, ça, c'est essentiel pour moi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que pour moi, c'était là aussi très instinctif. Et quand j'ai fait ce compte, et qui était, c'était une sorte de vitrine parce que j'allais postuler pour être rédactrice en chef d'Instagram. Et comme, moi, je voulais enfin faire de l'info positive parce que les journalistes, c'est pas toujours le cas, hein, ils sont souvent, Mmh. assez négatifs. Il paraît qu'ils voient le monde avec 10 de négativité supplémentaire qu'un être normal, donc Ah oui? ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc je m'étais dit: «Tiens, bah, pour faire mon sorte de CV, mon Insta, je vais faire, ce que j'aime», parce que j'adore l'actu quand même, mais les trucs positifs. Bon, bah, Mmh. évidemment, j'ai pas eu le job, hein, mais c'est là où c'est drôle, c'est qu'après, quand j'ai vu l'emballement à partir du confinement, sur ma philosophie, parce qu'en vrai, c'est une Mmh. philosophie de vie, si tu veux. Et c'est ça, c'est, bah, on est tous reliés par, la même galère, la galère d'être un humain, Mmh. hein, de devoir aller bosser, de devoir gagner de l'argent, de devoir, affronter des terribles, nouvelles, de devoir, je sais Mmh. pas, voilà, et devoir avancer chaque jour. Et bien, l'idée que c'est ça que je trouve très beau, c'est très universel et donc de savoir qu'on peut s'en moquer, gentiment, hein. Moi, j'aime pas du tout le Oui. cynisme, mais de se moquer, de se dire: «Bah oui, tiens, encore un lundi, j'ai le lundi gestion», ou tu vois? Tout ce qui nous relie dans notre humanité, en fait, pour moi, c'est vraiment, les mêmes. C'est un peu la religion de notre humanité, quoi. Et tu vois? Quand je dis ça, je me dis: «Ah ouais, tu pourrais penser que je suis un peu grandiloquente», mais je pense Non. que grâce au confinement, on s'est rendu compte que le rire avait son importance, que l'humour avait son importance, et c'est peut-être, la meilleure des nouvelles, quoi. Parce que parfois, et surtout en France, on a mis un peu de côté justement la joie, l'humour, c'était un peu pour les ravis de la crèche, dont je fais partie, hein, bien sûr. Mais
Et c'est ça qui me réjouit. Je me dis: «Mais tu sais, parfois, j'ai 10 millions d'impressions sur des posts», ce qui est complètement Ah oui. fou, hein. Non, Moi, je mais oui. sais, c'est fou, mais en fait, ça m'étonne pas et tu vois, là, je suis encore allée à un resto et le mec je me dit: «Ah, c'est vous qui me faites rire tous les matins», tu vois? Et je le connais pas, hein, c'était le patron du resto et je me dis: «Mais c'est quand même merveilleux» parce que je suis peut-être l'influenceuse qui est le moins de enfin, ou qui est le moins de bad buzz et le plus de Ah, de remerciements, au quotidien, donc c'est trop sympa, quoi. mais c'est vraiment ça et je pense que, il y a un côté méditatif aussi, de tu vois, d'aller sans cette légèreté de la joie, de retrouver cette joie-là. C'est aussi, je pense que quand tu diffuses ta joie en toi, tu vas la diffuser aux autres, tu vois? Et du coup, il y a aussi ce côté méditation qui est l'effet papillon. C'est-à-dire que, si on médite, on revient sur soi, on revient dans la sérénité, on partage de la sérénité. Et là, ça serait pareil dans ce que tu proposes, tu vois? Avec ce compte-là, avec la joie ou et Bah, d'autres choses, en tout cas. c'est hyper beau ce que tu dis parce que c'est ce que disent mes meilleurs copains parce qu'ils disent: «Mais en fait, c'est très beau que tu aies fonctionné, marché ou aies du succès avec quelque chose qui me ressemble le plus à l'intérieur». Moi, j'ai toujours été Mmh. comme ça, j'ai toujours, adoré, propager la joie. J'ai une famille très joyeuse, c'est toujours très, ouais, très haut en couleurs à la maison et tout ça et moi-même, j'ai toujours eu, l'œil qui frise, quoi et mon père, c'est pareil et mes frères, pareil et du coup, je me dis: «Mais c'est génial parce que cette chose qui me soit hyper, hyper personnelle puisque c'est vraiment, ma philosophie et que maintenant je sois devenue militante du rire et que je sois même rattrapée par mon sujet et qu'en effet et tu vois, quand tu le dis, je l'avais même pas Oui. fait gaffe, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de j'adore ce battement de papillon et je crois que tu as raison parce que c'est vraiment ce que je ressens quand les gens me disent ça, tu vois? Puis des gens tellement différents, tu verrais, c'est ça qui est hyper joli parce que ça va vraiment, mais d'homme à femme, des âges différents, Mmh. des personnalités différentes, des gens hyper sérieux, des gens pas du tout sérieux, des gens qui font des petits boulots, des grands boulots. Enfin, en fait, c'est ça qui est hyper beau, c'est cette universalité que ce que procure la joie, voilà. Oui, mais en tout cas, oui, pour moi, c'est vraiment, en tout cas, c'était aussi ça que je voulais partager, avec toi. C'était vraiment, cette méditation par la joie. Je trouve que c'est, voilà, en tout cas, c'était un de mes points de vue où je trouve que c'est intéressant de revenir aussi là-dessus, tu vois? Qu'on n'est pas que sur Non, la c'est méditation en intéressant, tu tailleur. as raison. Non, tu as raison, mais parce que je me posais la question, est-ce qu'on a le droit, tu vois, de se dire ça? Moi, je crois que tu as raison puisque, ça me rend moi, plus ça va, plus je suis heureuse. Tu vois? C'est-à-dire que c'est aussi Oui. très c'est comme un moteur, très vertueux, Mmh. comme je fais ça tous les matins et que je fais des revues de presse que de joie, tu vois? Oui, Maintenant, je rigole parce que j'ai l'impression de passer mon temps à me marrer, tu vois? C'est quand même assez génial, donc c'est que c'est ça clair. marche. Mais je me disais, Mmh. est-ce qu'une phrase un peu con que je mets sur Insta peut, être de la méditation? Why not? Bah, moi, je pense que vraiment, en fait, si tu procures de la joie et puis du coup, ça va vraiment faire cet effet papillon, procurer de la joie aux autres et je pense que le but de la méditation, c'est aussi, de revenir sur soi pour être serein, pour partager la sérénité et d'autres valeurs, en fait, que tu travailles Mmh. en toi et que tu diffuses. Donc pour moi, c'est tu vois, c'est quelque chose, en Mmh. tout cas, que voilà, bah, gratitude en tout cas Ouais, tu trop sympa. à ça. Trop sympa. Merci. Et du coup, combien de temps, alors, tu vois, ça a un peu répondu à la question, mais combien de temps, pour toi, on devrait méditer, par jour? Ou est-ce que, parce que là, voilà, en moins d'une minute, on peut arriver à quelque chose, mais qu'est-ce que pour toi, en fait, si on avait une notion de temps à mettre sur une méditation, qu'est-ce que tu mettrais, en fait, Alors que ce comme, soit pour le rire, ou la méditation, moi je dirais qu'il faut 15 minutes par jour. 15 minutes par jour et tu ta dose. Alors, dans le rire, c'est dose, ce serait pour l'acronyme, dopamine, O pour ocytocine, S sérotonine et E endorphine. Mais je mmh, trouve que 15 minutes, je trouve que c'est pas grand-chose à prendre comme temps dans une journée, que tu sois, mère, bosseuse ou que tu aies une vie, très, remplie et à la fois, c'est suffisant. Je dirais que c'est voilà, si on peut faire 15 minutes par jour et de rire et de méditation, à mon avis, on est au top, à la fin de l'année, quoi. oui. Non, mais est-ce que, et du coup, je vais un peu plus loin. Est-ce que tu penses que Mmh. c'est 15 minutes cumulées ou est-ce qu'on pourrait faire, 3 fois 5 minutes, par exemple? Heu, Ça serait assez idéal de faire, disons, alors dans ce cas-là, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Moi, je vais te dire, je Mmh. trouve qu'il faut se faire des alertes parce que
c'est bien de te le dire tous les jours à une horaire précise, mais moi, parfois, j'ai du mal à garder des horaires. Enfin, comme ma vie est Oui, très différente, je suis une slasheuse, j'ai plein d'activités différentes. Donc, après, ça, c'est chacun son rendez-vous avec soi-même. Il y a des gens qui sont très oui, organisés, qui aiment bien dire 8h15, c'est ça. oui. Mais c'est surtout, je trouve qu'il faut jamais perdre, de vue, ses rendez-vous avec soi-même. Je trouve que Mmh. c'est ça, c'est finalement, tu sais, c'est comme les gens qui: «Ah, j'ai décroché, le sport. Ah zut, j'ai décroché ci, ça». Je pense qu'il faut essayer de jamais décrocher ou jamais: «Ah, j'ai décroché, mon régime, j'ai fait n'importe quoi». Moi, je trouve que la vie, c'est un marathon et que si on arrive ça veut pas dire que pendant 3 4 jours, tu vois, tu peux ne pas faire ni de régime, ni de méditation, ni de je sais pas quoi, mais j'aime Mmh. bien l'idée de se rappeler chaque jour des 4-5 choses qui nous font du bien comme, faire attention à voilà, à ce qu'on mange, faire attention à ce à quoi on pense, à ça voilà, la Mmh. méditation et ne pas, trouver toujours une activité physique, tu vois? Essayer parce que je trouve que c'est le cumul de tous ces bons moments qui font que au bout d'un moment, tu dis: «Putain, je vais bien, putain, je suis forte, Mmh. voilà, je me sens bien». Et quand tu as la turbulence, bah, tout de suite, tu peux te rattacher à ces rendez-vous, quoi. Moi, je sais que c'est ce que j'essaye de faire, c'est que c'est vraiment quotidien et donc oui, bah, 15 minutes si tu peux, 5 minutes le soir, mais de toute façon, c'est encore une fois, se rappeler que tu peux le faire, quoi, je Oui. dirais. Mmh. OK. Non, bah, super. Du coup, avec, tous ces points, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur la méditation ou, Alors moi, j'ai mon autre truc, n'hésite pas. c'est le conseil Mamouze, quoi. Mmh. C'est de se mettre des lunettes roses sur les yeux, au sens propre comme au figuré. Ce que je demandais à mes spectateurs dans mon spectacle, c'est d'enfiler ces lunettes roses, avec ses 2 petits doigts, 2 ronds sur chaque œil et puis c'est de les garder quelques minutes là aussi et de se dire qu'on a la possibilité en soi de voir la vie à travers un prisme un peu plus, joli, quoi. Je trouve que ça, c'est Mmh. aussi sympa. Finalement, pour moi, c'est tout ça la méditation, c'est se rappeler que des moments positifs, parce que là aussi, l'humain, il a 60 000 ruminations par jour, dont les 3 quarts sont négatives. Autant dire Mmh. qu'on peut agir sur ça. Et le cerveau, et ça, je l'ai pas dit, mais je suis prof de yoga du rire aussi. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que justement, il y avait des gens qui me disaient: «Mais vous êtes marrante vous, moi je sais pas comment rire» et j'avais jamais pensé. Pour moi, évidemment tout le monde savait rire, quoi et en fait, je me suis rendu compte que 7 de la population ne savait pas rire et qu'il fallait que je trouve, un outil pour décapsuler et le yoga du rire, l'idée c'est de faire rire sans raison, sans blague, sans rien et comme ça le cerveau, il ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Donc l'idée, voilà de se mettre des lunettes roses, de faire un sourire jusqu'à ce que ton cerveau pense que vraiment tu te marres et cetera. Bah, voilà et ça c'est aussi un bon conseil quoi. On peut Mmh. agir sur notre, bonne humeur. Mmh. Et en parlant de ton spectacle, est-ce que tu vas en refaire un ou est-ce que c'est prévu en 2024 ou Ouais, 2025 alors je n'ai ou? pas encore la date exacte, mais ça y est, là, je normalement ça devrait repartir, ouais. Ah, super. Bon, bah, j'ai hâte parce que j'ai raté, en décembre et la dernière fois aussi, qui était donc là, j'espère, pouvoir y aller et ben, super. Bah, merci en tout cas pour, toutes ces bons conseils, ces points de vue, voilà, en tout cas, je repars avec des nouvelles lunettes et Ah oui, c'est bien. vraiment, et je continue à diffuser et ce qui est très drôle, c'est que, donc moi aussi, je suis une slasheuse et je fais des cours de pilates et j'ai une de mes élèves où tu as mis, une story où trouver son centre avec le donuts. Oui, oui, tout à fait. J'ai beaucoup Et aimé du coup, ça. j'ai une élève qui me l'a envoyé en me disant: «Ah regarde, elle est super». Je fais: «Oui, oui, je te C'est confirme, drôle. Tadam, tous les jours, je Mais regarde». c'est marrant, mais c'est Ouais. ça en fait. Ce que j'adore et tu vois et je trouve ça génial parce que le yoga aussi parfois c'était hyper sérieux et tout et j'adore cette idée de tu vois, on peut rire de tout et c'est aussi Mmh, changer le regard en fait sur la façon, dont on voit les choses. Mais c'est ça le rire et mmh. c'est vrai que finalement tu as raison, c'est pas loin de la méditation finalement. Oui, ouais, je pense, voilà. À Bon. to be continued, j'ai écrit aussi un livre sur, justement les la mamousse thérapie, tu vois? Sur tout ce qui fait Ah du oui. bien donc on verra je vais continuer à Ah! aller, fureter les bonnes nouvelles et les choses, pour nous faire du bien. Ah bah, super, merci de diffuser tout ça. En tout cas, donc sur des yogas du rire, sur, Instagram Mamouze ou sur, du coup, ce livre, en tout cas et ce spectacle, bientôt. Merci, merci pour tout, Bah, merci à en toi. tout cas pour tout et C'est ben, trop sympa. à très vite, j'espère. Oui, moi aussi, à Merci très vite. beaucoup. Salut Cécile, Merci, bye. merci, au revoir, au revoir.